Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. On est le vendredi. Je pense qu'on est le 9 avril 2020. Ça n'a plus vraiment d'importance, mais on est le 9 avril 2020. On est en confinement depuis 3 semaines, au moins, dépendamment où on habite. Donc, j'ai commencé ma journée assez tôt. J'ai commencé ma journée. J'espère que pour vous, ça va bien, que vous êtes capable de vous en sortir émotionnellement, financièrement et mentalement, parce que c'est pas facile. C'est facile pour personne, parce qu'on est torturé naturellement par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, toutes les âneries, les idioties qu'on peut voir se partager sur les réseaux sociaux. Naturellement, les réseaux d'information corporatistes traditionnels, eux, vous inondent de mauvaises nouvelles, de drames, d'anxiété, d'angoisse. Il y a une réalité qui est la suivante, c'est qu'on est, en tout cas, tous mis en arrêt de travail. Et comme je l'ai déjà dit sur plusieurs de mes plateformes, sur plusieurs autres de mes plateformes, depuis longtemps, c'était inévitable, on s'en allait vers des grands changements politiques, sociaux, financiers, économiques, puis on voit exactement que c'est vers là qu'on s'en va. Donc, préparez-vous pour le pire, parce que le pire, c'est pas maintenant. Le pire, c'est après. Parce que oui, il y a des gens qui sont atteints de la maladie, oui, il y a des gens qui la contractent. Beaucoup moins maintenant, parce qu'on est tous coincés, sauf quand c'est le temps d'aller faire l'épicerie. Et c'est vraiment un peu la contradiction de notre confinement. On veut que vraiment on évite les lieux qui pourraient être propices à la propagation. Je peux te dire une chose, quand tout le monde se retrouve à l'épicerie, que tu aies une distanciation sociale ou non, tu es dans un environnement fermé, tout le monde est là. Puis je peux te dire que c'est l'environnement idéal pour, s'il y avait une place à contracter le virus, pour le contracter. Mais naturellement, j'imagine qu'il faut se nourrir, donc c'est là où on peut expliquer la contradiction de tout ça. Donc là, je suis au parc, je suis en train de... Moi, juste un petit instant, je vais changer le... Reste ici, Ben. Je suis avec Ben. Hey, Ben. Dis allô. Hey, dis allô. Ben, viens ici. On s'en va marcher, ouais. T'es content? Ouais, bon. Donc, on est au parc. Il est à peu près, 11h30. Donc, ceux qui voudront venir me rejoindre sur Facebook après pour le direct, le live, Jean Les Marchaux viendrait me rejoindre. Je vais aborder plusieurs sujets d'une façon rationnelle et équilibrée. Et on va regarder ce qui de l'avenir nous attend, parce que le pire, ça va être après. Dans 2 mois, 3 mois, dépendamment à combien de temps va durer le confinement, ça va être de se constater que le système aura complètement changé. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Pour l'instant, je vais vous parler de notre transformation personnelle. Si on veut transformer nos vies, il faut nous transformer nous-mêmes. Donc, j'ai commencé ma journée, puis je vous suggère de faire la même chose par un éveil tranquille et une méditation. Méditez sur vous, sur où vous êtes rendu dans la vie, ce que vous voulez devenir. Donc, je suis à côté de la patinoire. Il y a une autre rondelle ici. C'est plein de rondelles pour ceux qui veulent se faire une petite réserve de rondelles pour l'an prochain. Allez dans les parcs et prenez le temps de vous situer dans tout ça. Parce que c'est le moment idéal, ce confinement, cet arrêt, pour vous retrouver, puis vous recentrer et réaliser que vous êtes la personne la plus importante dans toute cette histoire-là qu'on appelle la vie. Et que vous avez une âme qui utilise ce véhicule physique dans lequel vous êtes, et qu'il y a souvent un combat entre le véhicule physique dans lequel vous êtes et votre personnalité, votre âme, ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes, c'est pas le corps.
Le corps, c'est seulement le véhicule qui a été utilisé pour vous amener dans cette aventure qu'on appelle la vie sur Terre, ici, avec la vision qui se déroule devant vos yeux, qui souvent est construite de votre perception de la vie et de toutes les perceptions qu'on nous a ancrées et implantées dans la tête et le cœur depuis notre tout jeune âge. Donc, prenez le temps de vous retrouver là-dedans, de vous demander ce que vous voulez devenir, puis surtout, consacrez-vous du temps à cette recherche. Parce que votre bonheur, votre épanouissement ne viendra jamais du monde extérieur et ne viendra surtout pas du gouvernement et de quelque autre entité. Votre épanouissement et votre réalisation va passer par vous et que par vous. Et c'est important de comprendre ça. Là, je suis rendu au petit sommet de la petite colline. J'ai une belle vue sur le parc. Et là, je commence avec de la méditation le matin pour vraiment contrôler aussi mon attention, contrôler ma conscience et surtout mon subconscient. Et des neurologues comme Bruce Lipton, Joe Dispenza ont bien expliqué tout ça. C'est très facile parce que la machine humaine a son réseau, a son programme qui fonctionne d'une certaine façon. Et c'est important que notre âme prenne le contrôle de cette machine-là et non pas l'inverse. Et c'est facile de se laisser dominer par la machine humaine, le corps humain, la conscience et le subconscient c'est-à-dire que le subconscient qui est le programme du corps, et c'est facile de se laisser dominer par ça pour que notre vie soit menée par cette entité-là, le corps, le véhicule dans lequel on est. Donc, portez votre attention là-dessus, recentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, surtout conscientiser qu'on doit reprendre le contrôle de ce véhicule qu'on appelle le corps humain et que c'est possible parce que naturellement, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, on a établi des routines qui sont devenues le mode de fonctionnement de notre corps et c'est lui qui nous gouverne. On se lève le matin toujours du même pied, on s'en va toujours aux toilettes de la même façon, nous raconte Joe Dispenza et c'est important de comprendre ça. Et ça, c'est ancré dans notre système nerveux, dans notre système de neurones et notre esprit, notre personnalité se laisse contrôler par ça. Donc, reprenez le contrôle de votre âme, de votre esprit, de votre identité. Parce que le corps, c'est juste le véhicule pour le passage sur Terre. C'est rien d'important parce que de toute façon, c'est vraiment passager et c'est marqué dans le temps. Donc, moi, j'ai commencé ma journée comme ça. Et c'est comme ça que je la commence depuis des semaines. Et honnêtement, j'ai vraiment vu une transformation. Par la suite, moi, je pratique le yoga, donc je commence ma journée, si possible, avec une bonne séance de yoga. J'en ai déjà fait une ce matin. Et l'important aussi, c'est de toujours pousser ses limites. Parce que votre corps souvent va vous empêcher, en vous dictant un message à votre âme, en vous disant « Non, aujourd'hui, tu ne feras pas ça, tu ne peux pas faire ça, remets ça à demain. Ah, tu sais quoi? Tu as mal au dos, fais-le pas aujourd'hui. Ah, tu as mal à une jambe, fais-le pas. » Donc, ton corps va venir te dicter ta journée ou te dicter ton avenir. Et c'est ça qu'il faut renverser. Donc, toujours aller au-delà de ses limites et de ne pas laisser cette programmation-là du corps prendre le dessus sur notre volonté. Donc, ce qui est important, c'est de se concentrer sur sa volonté et de vraiment garder toute l'attention sur sa volonté, parce que la volonté, c'est un peu comme le dit Dan Dapani, un autre que j'aime beaucoup, la volonté, c'est le biceps de l'âme, c'est le biceps de l'âme, et ça se pratique. Et comment on pratique sa volonté? C'est justement en la contrôlant. Et donc, ça, c'est toutes des petites habitudes que tu prends quotidiennement pour toi, du temps pour toi, pour te recentrer. Là, j'ai commencé le yoga, là, je promène le chien, puis après ça, je vais en faire une petite séance de jogging. Hier, j'en ai pas fait parce qu'il pleuvait. Aujourd'hui, il fait pas vraiment beau. Il y a un petit peu de pluie, mais là, ça s'est arrêté. C'est un petit peu humide et frais, mais c'est quand même pas si mal pour le yoga. Pour le jogging. Donc, j'ai commencé ça depuis lundi. Franchement, c'est une autre épreuve qui est là pour, justement,
pousser tes limites, parce que c'est pas facile le jogging. Moi, ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Et mon corps est obligé de suivre la volonté que j'ai de le faire. Et je vous avoue, de jour en jour, c'est plus facile. Et je performe plus et j'amène ma volonté un petit peu plus loin. Et je sens la transformation dans toutes les autres facettes de ma vie. Parce que si on ne change pas, et c'est bien expliqué par Greg Braden et ses 3 ou 4 personnages que j'aime beaucoup, on se fait toujours prendre dans les mêmes pièges. Parce que tout est une question, et c'est Nikola Tesla qui l'a bien expliqué, le mystère de la vie, c'est le magnétisme, c'est l'énergie, et que on peut, et c'est les fréquences. Donc l'énergie, le magnétisme et les fréquences, c'est le mystère de la vie. Et pour nous, en tant qu'entité, en tant qu'entité cosmique que nous sommes, c'est important qu'on harmonise ces trois clés-là. Et pour le faire, naturellement, il n'y a pas beaucoup de solutions possibles, sauf passer par la méditation et la prise de conscience que ce changement et cette volonté de vouloir s'épanouir passe par nous et personne d'autre. Donc, l'énergie, le magnétisme et la fréquence. Et c'est important de trouver ça pour s'harmoniser avec le plan divin. Et c'est très, très bien expliqué. Il y a plein d'exemples de tous les jours, comme Dan DePany, un que vous connaissez peut-être et que j'aime beaucoup écouter aussi, donne souvent l'exemple de cette magie ou le mystère de la vie, en faisant référence à Nikola Tesla, en disant que si on prend un couple qui est ensemble, un couple, Jean et Françoise, ils sont ensemble depuis 2 ans et finalement, le couple se laisse, ça ne marche plus. Ben, on va avoir, par exemple, Jean-François qui va aller avec ses amis, qui va essayer d'oublier l'histoire et après quelques mois, il passera à travers. On aura Françoise qui, elle, s'en ira aussi se retrouver auprès de ses amis. On fera des séances, on fera du vin, on mangera du chocolat. Et dans 6 mois ou 8 mois, Françoise sera passée par-dessus cette relation et elle aura mis ça de côté et se préparera à une autre avec le même résultat. Pourquoi? Dan DePany nous l'explique. Parce que elle n'aura pas changé. Elle n'aura pas changé, elle ne sera pas transformée, donc elle sera toujours à la même fréquence, à la même énergie, et elle attirera le même genre d'individu. Comprenez-vous? C'est vraiment tellement intéressant et tellement important de comprendre ça. Et c'est ça que moi j'ai découvert. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis loin d'être religieux. Les religions ont été prouvées vraiment inefficaces et un échec lamentable, les religions organisées. Une autre patente à gosse, comme on dit par chez nous, pour contrôler les populations. Et ça, c'est des connaissances fondamentales qu'on devrait enseigner aux enfants à l'école. La concentration, la connaissance de soi, le pouvoir de la volonté. Combien de fois on entend nos professeurs, puis on est passé par là aussi, nous dire « Concentrez-vous, concentrez-vous », mais on ne nous apprend pas à nous concentrer. La concentration, c'est ce qui est le plus important pour qu'on puisse vraiment avancer. Il faut que tu te concentres sur une chose à la fois. Et la volonté, c'est une autre clé des succès d'un individu. Et les succès d'un individu, c'est pas quantifiable seulement par l'argent ou la notoriété. Là, on parle de satisfaction dans la vie, d'harmonisation entre nous et cette aventure qu'on appelle la vie. Donc, c'est dans ce but-là, maintenant, que je me concentre un peu plus. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Il y a d'autres gens qui ne comprennent pas, mais chacun est au niveau où il est en ce moment. Puis, on souhaite bonne chance à tout le monde. Puis, dans ce moment vraiment historique de notre histoire commune, je veux juste apporter un peu de ce que j'ai découvert, puis vous le partager. Moi, je n'ai rien inventé. C'est juste que je l'ai expérimenté, puis ceux qui me connaissent, vous savez que je remets toujours tout en question, mais ça, c'est impossible. Je suis pas capable de le remettre en question parce que c'est vraiment magique, puis ça marche vraiment. Donc, je veux vous partager ça dans la perspective que vous le découvriez et que vous en bénéficiez. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, je m'en vais
faire du jogging. Je m'en retourne à la maison, puis je m'en vais faire mon jogging. Puis je vous retrouverai à la fin du jogging pour vous glisser un petit mot de cette 4e séance de jogging. À plus.